Hello tout le monde, aujourd'hui petit time-lapse sur le nœud un peu gothique aux ailes de chauve-souris sur Sabine. Entraînement particulier parce qu'il y a beaucoup de noir à l'intérieur, beaucoup de saturation, donc je pense que je vais en avoir pour un petit moment quand même. J'ai démarré avec une RL pour faire tous mes traits de délimitation du nœud. Donc une haro, là va toujours pareil. Et je me suis attaquée à faire juste la moitié du nœud. Et du coup sur une moitié du mollet. Et ensuite j'ai fait les ombrages dans la foulée pour pas avoir à y revenir bien après, parce que c'est là que ça chauffe et que ça fait super mal. Donc pour éviter une fois que la peau s'est calmée, tout ça machin, avoir à remettre une inflammation dessus, ça sert à rien. Je pense que dorénavant je ferai comme ça, parce que quand je tatoue, je me suis rendu compte qu'en y revenant dessus, même sur moi, en y revenant dessus ou en faisant des pauses régulières, au final quand on redémarre, c'est pas super agréable et on a du mal à surtout quand on passe plusieurs heures à tatouer, à être tatoué, on a du mal à se détendre. Et pour le tatoueur, c'est une fatigue supplémentaire parce qu'il faut gérer aussi la douleur du client et c'est pas évident de se concentrer. Là, comme vous pouvez le voir, je m'attaque à la dentelle et au quadrillage. Ça aussi, arriver à faire des traits bien droits pour que la dentelle soit bien définie. Le fait de faire mes traits
avec une RL, ça me permet ensuite de passer avec mon Magnum ou avec mon Magnum courbé par-dessus, comme ça renforce le noir des traits que j'ai déjà fait. Ça fait un supplément de pigmentation par-dessus. Du coup, c'est un petit peu plus contrasté. Là, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée de continuer avec le Magnum tant que j'avais pas fait mes traits de délimitation et de détail du nœud. Mais bon, je continue un petit peu et ensuite, vous verrez, je vais prendre une RL, la 7RL de chez Haro. Pour me retracer tous les traits et tout ce qui me manque. En plus, j'ai été embêtée avec le stencil. Je ne sais pas pourquoi, de ce côté-là, alors que l'autre, ça a été impeccable, de ce côté-là, dès que j'effaçais, ou dès que j'essuyais plutôt le noir, j'avais le stencil qui s'effaçait. Donc, ça m'a foutu un petit peu le stress au départ. Et par rapport à ce côté-là, hein. Et après, bon, j'y ai remédié, mais je me suis beaucoup servi du motif papier et pas essayé de chercher mes traits sur le stencil. Au final, ça l'a fait. Vous verrez le rendu à la fin. Ah oui, j'ai aussi au niveau de la dentelle, vous voyez au niveau du bord de la dentelle, j'ai essayé de représenter les petits fils. Vous savez, la dentelle, c'est jamais nickel nickel sur les bords et c'est toujours un peu comme si c'était flouté. Donc avec ma RL, je suis venue faire des petits points et des petits igouigouis hein, pour essayer de flouter et faire un peu ce même rendu que la dentelle en réalité. Allez, on est reparti pour 1h30. Sur cette zone, elle a eu un peu mal. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas bronché. Mais franchement, ça lui a pris une énergie de dingue. Elle pensait pas. Hein, elle pensait que ça allait lui faire la même sensation que de l'autre côté. Donc bon, j'y suis allée quand même, vu qu'elle bougeait pas et vu qu'elle disait rien, j'y suis allée quand même comme de l'autre côté. Mais par moments, c'était pas évident. Je voyais qu'elle serrait les dents et surtout qu'elle baissait en énergie. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time,
là je suis passée avec le Magnum pour tous les ombrages et c'est pas évident pour elle, hein, comme pour tout à l'heure. Quand je vais vers l'intérieur du mollet, ça pique un tout petit peu plus. C'est un peu comme je vous le dis à chaque fois, l'équivalent du cul du genou. Vous savez, le petit pli qu'il y a sur le côté du genou à l'intérieur. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a eu mal. Le noir à chaque fois colle bien, surtout quand il est pur. Du coup, je suis sans arrêt en train de nettoyer et d'essuyer. Si j'essuie comme ça, sans rien, juste avec la vaseline, ça me fait des gros pâtés. Alors désolée, hein, je me suis levée pour essayer de faire certains traits que je voyais pas bien une fois assise. Allez, maintenant c'est fini. Elle est plutôt soulagée, très fatiguée. Mais le résultat, je pense, est là. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Des bisous. Tchuss!